Bonjour, vous êtes à l'avant de votre tapis, dans la posture de Samastiti. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre souffle. Visualisez ce souffle de la gorge vers le nombril et du nombril vers la gorge. Laissez de côté tout ce qu'il s'est passé avant cette séance et ce qu'il se passera après. Restez attentif à vos ressentis, vos sensations, à la qualité de votre souffle. Un souffle étiré dans sa longueur et synchronisé à vos mouvements. Respirez. Ancrés dans le sol, nous allons commencer. Surya Namaskar A. Inspirez en ouvrant vos bras. L'expire vous fait plonger, main au sol, jambes quelque peu pliées. L'inspire relève la tête, le dos est droit, les jambes également. L'expire pour un pied, puis l'autre pour une planche. L'inspire à nouveau, relève la tête, le bassin descend. L'expire, posez les genoux au sol, pliez pour vous placer dans le chien tête en bas. Les pieds sont séparés à la largeur des hanches. Les mains un peu plus que la largeur des épaules. Pliez les jambes si besoin. Ne cherchez pas forcément à amener vos talons vers le sol, mais à étirer votre dos. Que votre dos soit droit. Le ventre absorbé. Le regard entre les deux genoux. Et une subtile rotation externe de vos bras. On respire consciemment. Grandissez-vous. Puis à la fin de la dernière expire, on avance le corps vers l'avant, un pied puis l'autre à l'avant. On relève la tête, les mains sur les cuisses si besoin, le dos droit. L'expire ramène les mains au sol. L'inspire pousse dans les pieds pour se redresser. Ouvrez les bras, levez le regard vers les mains en prière. Expire, Samastiti. À nouveau, j'inspire, me grandis, m'étire, épaules loin des oreilles. J'expire, je plonge, main au sol. L'inspire, relève la tête, le dos est droit, les jambes également. L'expire, main au sol pour envoyer un pied à l'arrière, puis l'autre pour une planche, rétroversion du bassin qu'on abaisse, lève la tête dans l'inspire. Expire en posant les genoux au sol, ramenez les fesses au talon pour placer dans chien, tête en bas. 5 respirations. Retrouve ses marques. Le ventre est absorbé, toujours.
Et la dernière, expire pour ramener un pied puis l'autre à l'avant, à nouveau le dos droit, jambe droite. L'expire qui ramène les mains au sol. Et l'inspire à nouveau qui vous redresse, ouvrez les bras, épaules loin des oreilles, le regard se lève. Expire, Samastiti. À nouveau, j'inspire, me grandis, m'étire. L'expire me fait plonger, main au sol. L'inspire, peut-être les mains pourront se placer sur les tibias plutôt que les cuisses. L'expire, main au sol pour envoyer un pied à l'arrière, l'autre. On va essayer l'expire en posant les genoux au sol pour une adaptation de Chaturanga. L'inspire pour le chien tête en haut. Expire, genoux au sol à nouveau pour se replacer dans le chien tête en bas pour 5 respirations. Grandissez-vous. Regard est entre vos genoux, si ce n'est en haut de vos cuisses. Ce regard est doux. Repousse le sol aussi fortement des mains que des pieds. Et à nouveau l'expire qui ramène un pied puis l'autre à l'avant. La tête se lève, le dos droit, jambe droite. L'expire ramène les mains au sol. L'inspire qui redresse, ouvre les bras, lève le regard. L'expire pour Samastiti. Une dernière. J'inspire, me grandis, m'étire. L'expire me fait plonger. L'inspire, dos droit, jambe droite. Expire, main au sol pour un pied, puis l'autre vers l'arrière. Variation de Chaturanga. J'inspire pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Peut-être certains d'entre vous pourront essayer de déplier un peu les jambes pour ramener les talons en direction du sol. Attention à ne pas corrompre la droiture du dos. Si vous sentez que votre dos courbe, préférez plier les jambes et portez votre attention sur l'étirement de votre colonne vertébrale, la simulation des muscles profonds qui soutiennent cette colonne. Expire à nouveau pour revenir un pied, puis l'autre à l'avant, un dos droit, jambe droite. L'expire qui replace les mains au sol. L'inspire qui redresse, ouvre les bras. Expire, Samastiti. On va écarter les pieds à la largeur des hanches, les mains sont sur les hanches, une belle inspire nous grandit, nous étire et l'expire abaisse le dos le plus droit possible. Vous pouvez utiliser des briques à placer sous votre visage afin de porter votre attention sur l'étirement de vos jambes et de votre dos. Le bas-ventre est absorbé. Cette posture est là pour étirer les ischio-jambiers à l'arrière de vos cuisses qui retiennent l'amplitude de vos hanches dans les pliés avant. Aussi, ne pliez pas les jambes dans cette posture. Respirez. L'inspire relève un peu la tête, l'expire ou vous restez là ou peut-être vous abaissez les briques un peu plus basses, voire vous placez les mains au sol selon votre niveau. Même exercice, un peu plus intense peut-être. Ne laisse pas les fesses aller vers l'arrière, le poids du corps est vers l'avant, le regard est doux. Respire amplement.
Puis l'expire et enfin l'inspire qui vous redresse. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches. De nouveau une belle inspire et l'expire nous rabaisse à nouveau, mais cette fois le pied droit va aller vers l'arrière. On va placer les briques de part et d'autre du pied gauche et on reste là. La jambe arrière droite est bien étirée, le talon droit pousse vers l'arrière. Le dos cherche à être droit également. Bas-ventre absorbé. Puis dans l'expire, on va plier cette jambe arrière pour poser le genou droit au sol, le dessus du pied également. Et on se redresse, poussez dans les briques pour vous aider à vous redresser et à placer vos épaules convenablement pour un dos bien droit. On regarde devant soi et on cherche à abaisser le bassin vers le sol. Sentez l'étirement dans l'aine droite. Puis l'expire, relâche. Replace les orteils du pied arrière au sol, réétire la jambe et dans l'inspire, replace la jambe droite vers l'avant. L'expire va placer la jambe gauche, cette fois-ci en arrière. Même chose, le talon gauche tire vers l'arrière, la jambe gauche est bien étirée, le regard est au sol, les mains poussent dans les briques, le ventre est absorbé. Respirez amplement, toujours par le nez, idéalement avec la respiration Ujjayi. L'expire pose le genou gauche au sol et le dessus du pied. On change l'orientation peut-être des briques et on pousse dans les briques pour s'aider à s'étirer. On cherche à amener le bassin vers le sol. Respirez. Simple témoin des sensations qui sont en vous. Posez votre attention sur votre souffle. Et l'expire qui replace le dessus du pied au sol. L'inspire qui ramène la jambe vers l'avant. Expire à nouveau et inspire pour vous redresser. On ouvre les bras, lève le regard vers les mains en prière. Expire, Samastiti. Sur l'inspire, on va s'ouvrir sur le côté pour des variations de Prasarita Parottanasana. Placez vos briques au niveau de votre visage, de vos épaules. Poussez dans les briques. L'appui est dans la tranche interne de vos pieds. On a les jambes bien étirées, les ischions, les os sur lesquels vous vous asseyez, pointent vers le ciel. Le bas-ventre est absorbé afin d'étirer le bas de votre colonne vertébrale. Le sternum pointe vers le ciel, vers le sol, excusez-moi. On va peut-être changer la position de ces briques pour intensifier un petit peu la posture. À vous de voir, sinon vous restez dans la posture précédente pour les 5 prochaines respirations. Encore une fois, le but est d'avoir les jambes et le dos bien droits. Ne courbez pas. Peu importe que vous soyez proche du sol. Respirez. Appuyez dans la tranche interne des pieds. Ok, dans l'expire, on replace les mains aux hanches. L'inspire vous redresse. Ramène les talons l'un vers l'autre. Et l'expire. Puis l'inspire pour Samastiti. À nouveau, j'inspire, ouvre les bras. Expire, plonge main au sol. Puis on va placer la jambe droite vers l'arrière, le pied est rentré à 45 degrés.
On peut utiliser les briques pour plonger vers cette jambe gauche. Donnez-vous la sensation de vouloir déchirer le tapis entre vos deux pieds. Le pied avant pousse dans le sol et vers l'avant, le pied arrière pousse dans le sol et vers l'arrière, tranche externe du pied planté au sol pour le pied arrière. L'expire, plie un peu la jambe, l'inspire, ramène la jambe vers l'avant et l'expire, envoie la jambe gauche pour la même posture de l'autre côté. Bas-ventre absorbé. Respirez, conscience de ce souffle. L'expire, plie un peu la jambe droite pour permettre dans l'inspire de ramener la jambe gauche vers l'avant, dos droit, tête levée. L'expire vers vos jambes. L'inspire vous redresse, ouvre les bras, le regard se lève vers les mains en prière et l'expire pour Samastiti. Inspire à nouveau, je me grandis, m'étire. Expire, je plonge, main au sol. L'inspire, un dos droit, jambe droite. Expire pour sauter. Genou au sol pour Chaturanga, puis j'inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. L'inspire va lever la jambe droite vers le ciel. Cherchez à garder les hanches parallèles au bord avant de votre tapis. Ne levez pas la hanche droite. Gardez-la au même niveau que la hanche gauche. Tirez ce talon droit vers le ciel. Poussez fortement dans les mains, dans le sol. Absorbez votre ventre. Grandissez-vous. L'expire va venir placer la jambe droite pliée vers l'avant. Vous pouvez placer une brique sous votre fesse droite pour vous faciliter dans cette posture. On va commencer à plonger un peu vers l'avant. Respirez. Dans une expire, si c'est possible pour vous, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture en posant l'entier des avant-bras au sol. Le regard est entre vos deux coudes. La nuque cherche à être alignée avec le reste de votre colonne vertébrale. Ne laissez pas tomber la tête vers le sol. On essaye de relâcher les tensions. L'inspire, pousse dans les mains pour étirer les bras. On ramène les mains un petit peu vers soi pour pousser dans le sol et essayer de se redresser. C'est surtout la partie supérieure de votre torse que vous cherchez à redresser pour ne pas mettre trop de pression dans le bas de votre dos. Respirez. L'expire relâche et replace la brique, déplace plutôt, puis l'inspire va rehisser cette jambe droite vers le ciel pour expirer en la reposant au sol. L'inspire, lève la jambe gauche, hanche parallèle à l'avant de votre tapis, jambes étirées, mains poussent fortement dans le sol. Ventre absorbé, grandissez-vous. Et l'expire va venir placer la jambe pliée à l'avant pour le pigeon pose. La brique peut se placer sous la fesse gauche. Et on va se pencher un petit peu à l'avant. On respire.
Votre respiration est votre meilleur ami dans l'inconfort. Restez concentré en sa qualité. L'expire peut-être approfondira un peu la posture en plaçant les avant-bras au sol. Le regard est doux, le bas-ventre absorbé. Relâchez, relâchez les muscles qui pourraient freiner le mouvement, l'amplitude. Respirez. L'inspire, les mains poussent dans le sol. On rapproche un peu les mains pour pousser du bout des doigts dans le sol et se redresser un peu plus. Légère rétroversion du bassin. Les épaules un peu roulées vers l'arrière. Puis l'expire, replace bien à plat les mains au sol et retire la brique afin, dans l'inspire, de replacer la jambe gauche vers le ciel et l'expire nous replace dans un chien tête en bas. Prends un peu le temps de respirer dans cette posture. Puis l'expire va nous amener à l'avant du tapis, une jambe puis l'autre pliée afin de venir s'asseoir à l'avant de votre tapis dans Dandasana. Les jambes sont jointes, les pieds flex, les talons ancrés dans le sol. Les mains sont de part et d'autre de votre torse, bras pliés ou pas selon les dimensions de votre corps. Les épaules sont roulées vers l'arrière, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre subtilement. Le bas-ventre est absorbé, le regard est entre vos deux cuisses. L'inspire, relève le regard, on va saisir la bride si nécessaire. Pour un plié, la bride est dans le creux des pieds. On peut plier un peu les jambes pour l'installation, puis les déplier, comme si vous repoussiez un mur invisible devant vous. Vos pieds sont bien flex. Les épaules sont roulées vers l'arrière afin de ne pas courber le dos. Le dos se veut bien droit. L'inspire relève un peu la tête. Peut-être on pourra aller un peu plus loin dans la posture. L'espace entre les deux poitrines vise vos pieds. Le bas-ventre est absorbé. Les jambes sont bien étirées toujours dans l'idée d'étirer les ischio-jambiers. L'inspire vous redresse un peu, l'expire relâche la bride. Plie les jambes, place les pieds au sol et l'inspire vous hisse dans une contre-posture soft. Respirez, ne laissez pas vos genoux s'écarter de trop. Et l'expire ramène les fesses au sol. Premier vinyasa, je prends mes briques si besoin. Plie les jambes, pousse les pieds dans le sol pour déplacer un pied et l'autre. Chaturanga dans l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va revenir à l'avant de son tapis dans une inspire, un pied puis l'autre, on pousse dans les briques pour faire glisser les pieds, c'est possible. Dandasana dans l'expire. L'inspire va venir placer les pieds comme vous pouvez le voir. Si vos genoux sont trop hauts, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique. On va saisir ses pieds, un dos bien droit, le regard entre la plante des pieds. Tirez vos genoux vers l'extérieur, plus volontiers que vers le sol. Vous allez voir que l'effet est le même, mais plus évident. Le bas-ventre est absorbé pour étirer le bas de votre colonne vertébrale. Les épaules sont bien placées pour étirer le haut. L'inspire relève le regard et l'expire va tenter de nous faire plonger quelque peu vers l'avant.
À vous de voir le placement de vos mains. Mains qui poussent dans le sol, l'espace entre les deux poitrines qui vise l'espace entre les deux mains, l'avant, comme le regard qui s'y porte, le regard toujours dans la direction de l'élongation. Poussez les talons l'un contre l'autre. L'inspire vous redresse, l'expire enlève la brique, reprend les briques pour un vinyasa, inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. L'inspire, une jambe puis l'autre, on pousse pour expirer dans Dandasana. Et on va ouvrir les jambes dans l'inspire. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser une bride de manière à pouvoir avoir une prise tout en gardant les jambes bien étirées et si possible le dos avec. On respire, bas ventre absorbé toujours. Les pieds sont flex. On va un peu plus loin si possible. Ce sont les coudes qui tirent vers l'arrière. Le dos bien droit. Je respire. L'inspire me redresse. L'expire relâche la bride, plie les jambes, les deux briques ou pas pour inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. L'inspire qui ramène vers l'avant. L'expire dans Dandasana. L'inspire pour venir placer plante de pied à plante de pied pour la posture que l'on surnomme celle du diamant. N'hésitez pas à placer 2 briques, comme vous pouvez le voir là, de manière à solliciter le dos comme il se doit. Les genoux tombent. Essayez toujours de ressentir les micro-mouvements à l'intérieur de vous. Micro-mouvements qui ne sont pas perceptibles de l'extérieur. Peut-être pourrez-vous approfondir la posture et ne poser votre tête que sur une brique, auquel cas, faites glisser vos avant-bras sous vos mollets. Les avant-bras seront donc au sol. Toujours à recherche de la sortie de l'espace entre vos deux poitrines en direction de vos pieds. L'absorption du bas-ventre. Ressentez ce qu'il se passe en vous lorsque vous faites cela. Épaules loin des oreilles. L'inspire relève un peu la tête et peut-être la brique se placera encore un peu plus bas. À vous de voir. Et on respire. On trouve un espace d'aisance dans la posture, dans l'inconfort. L'inspire lève la tête, l'expire, défait la posture et ressaisit les briques si besoin pour croiser les jambes. Inspire, hop, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. L'inspire qui va venir ramener les pieds vers l'avant, écartés à la largeur de vos hanches. On peut mettre de côté les briques et venir placer les bras, mains en prière. Repoussez vos jambes de vos bras
et sentez ce qu'il se passe dans vos aines. Le regard est doux. Puis l'expire va me laisser partir vers l'arrière, dos rond, je roule, l'inspire me fait rouler vers l'avant, expire vers l'arrière, massage de la colonne vertébrale, inspire vers l'avant, à nouveau expire vers l'arrière, et on va venir attraper la tranche externe de vos pieds. Cherchez à avoir vos avant-jambes plus ou moins perpendiculaires au sol. L'idée est d'approcher vos genoux du sol. Poussez donc sur vos tranches externes de pieds. Tirez vos pieds en direction du sol. Le bas-ventre est absorbé. Le bas du dos et le bassin peuvent se soulever du sol. Respirez. L'expire relâche et on va venir placer les pieds au sol pour un demi-pont. Roulez les épaules quelque peu vers l'arrière, puis soulevez les hanches, entremêlez les doigts, poussez les poignets vers le centre de la terre et on hisse les jambes en poussant les talons dans le sol. Rétroversion du bassin, plus je pousse les talons dans le sol, plus mes hanches se lèvent vers le ciel. Ne laissez pas vos genoux s'écarter. Et l'expire rabaisse les fesses au sol. On écarte, on repousse un peu les pieds plus loin de son bassin et ramenez un genou vers l'autre. Cette posture est idéale pour relâcher quelque peu les psoas, les muscles fléchisseurs que vous avez énormément sollicité dans cette séance. Ce sont des muscles extrêmement importants qu'il est très difficile, voire impossible de relâcher. Puis, ou vous restez comme ça, ou vous étirez vos jambes pour la posture de Shavasana. Roulez quelque peu les épaules vers l'arrière. La paume des mains est dirigée vers le ciel. Peut-être aurez-vous soulevé quelque peu le bassin pour faire disparaître la courbure naturelle du bas du dos quelque peu. Tirez une jambe, puis l'autre. Le haut des cuisses ne se touche pas. Prenez une belle inspire et soupirez. Encore. Laissez-vous aller à l'immobilité et à la lourdeur. Restez ainsi aussi longtemps que nécessaire. La séance est terminée. Je vous remercie.